Ça y est, tout le monde est prêt? On va attendre que Charles finisse son café. Non? Je peux commencer? Alors, je suis emprisonnée sur mon siège. Thierry m'a dit, reste assise. Là, j'aime bien être debout et bouger, mais ça va pas être possible, Thierry. C'est pas grave. Je vais m'adapter. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui s'appelle Médiumnité, discernement et contrôle d'identité des esprits. L'origine de cette présentation prend sa source au cours de l'expérience médiumnique au sein de la CITA et d'un travail personnel demandé aux médiums et collectif sur la médiumnité, le discernement et le contrôle d'identité des esprits. J'ai centré cette thématique d'une manière concrète sur la production médiumnique obtenue lors des réunions dans différents centres. Il y a la CITA et le centre Jean de la Croix et le centre Léon Denis. Donc je vais vous présenter différents matériaux médiumniques. Par matériaux, on entend des communications médiumniques qui peuvent être données sous différentes formes, dessin, psychographie et psychophonie. En ce qui concerne le centre Jean de la Croix et Léon Denis, nous recevons beaucoup d'enseignements par le dessin. Pas beaucoup par psychophonie et très peu par la psychographie. Parce que souvent, très souvent, les messages donnés par psychographie ne passent pas la barrière du contrôle spirit. Il est plus facile pour un esprit inférieur de s'immiscer dans une psychographie que lors d'une communication donnée par incorporation. Donc, les méthodes de contrôle que je vais vous présenter sont faciles à utiliser, peu nombreuses au cours d'une réunion médiumnique et après la réunion médiumnique. Leur but est de développer le discernement et de protéger les enseignements de l'action des esprits inférieurs. Comme l'a dit Charles tout à l'heure, nous ne sommes jamais à l'abri des ruses des esprits inférieurs dans un centre spirit. Un médium, plusieurs médiums peuvent être obsédés, on l'a vécu, et on est très attentif à cette question de l'obsession, qui n'est pas toujours facile à discerner si l'on n'utilise pas ces méthodes. Donc dans le livre des médiums, il y a beaucoup d'enseignements sur la médiumnité, son caractère sacré. Les bons esprits nous recommandent de travailler au discernement et de développer l'humilité, parce que sans un travail d'humilité, il est difficile d'accepter pour les médiums la remise en question. Alors je vais vous présenter sur la fin d'autres méthodes pour pouvoir contrôler un corpus plus important qu'on voudrait par exemple publier. Donc il y a des contrôles supplémentaires. Certains d'entre eux ont été exposés dans le dictionnaire des concepts spirites qui est ici, qui a été publié par l'Institut Amélie Boudet. Et il y en a d'autres qui ont été développés dans un ouvrage que j'ai envoyé à pratiquement tout le monde, enfin tous les centres spirites. Si vous ne l'avez pas, s'il vous intéresse, vous pourrez me le dire. C'est le statut méprisé de la femme, source du fléau de l'avortement, où il y a tout un travail de contrôle, des communications spirituelles et une confrontation avec des témoignages contemporains. Maintenant, nous allons nous intéresser à la définition des concepts sur lesquels repose ce travail. Donc, le concept de médiumnité, c'est la faculté, et vous le savez, que possèdent les médiums, personnes sensibles à l'influence des esprits, de recevoir et de transmettre leur communication. Il y a différents types de médiumnité et autant de variétés qu'il y a de sortes de manifestations. Il y a deux grandes catégories, les médiums à effet intellectuel et les médiums à effet physique. Livre des médiums et page 169 du dictionnaire des concepts spirites. Donc je ne vais pas m'étendre sur la médiumnité, vous savez, vous connaissez, vous avez lu le livre des médiums, vous expérimentez, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus.
je vais simplement appuyer sur le caractère de la médiumnité spirite, de la médiumnité sacrée dont on a parlé ce matin, hein, qui repose sur des valeurs, la gratuité et puis le service pour Dieu. Un centre spirit, c'est une entité créée légalement ou non, qui a pour but la pratique d'activités spirites. On a évoqué les activités spirites ce matin dans la pratique médiumnique, selon l'éthique spirit, reposant sur des valeurs définies par les enseignements de la codification spirit. Cette définition, on peut la retrouver dans le dictionnaire des concepts spirit, page 84. Groupe spirit, donc faire la différence entre les deux, c'est une collectivité de personnes adhérant aux valeurs du spiritisme, organisée dans le but de réaliser des activités spirites dans un centre spirit. Donc ici, il y a un cadre qui est posé pour ce fameux contrôle d'identité des esprits. Seul, on ne peut pas faire de contrôle. Ensuite, le discernement. Le discernement, c'est une disposition de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. Ce discernement est important dans la pratique de la médiumnité, car le médium doit savoir identifier le degré d'évolution des esprits qui se communiquent grâce au contrôle spirit. Le discernement est le premier moyen de se prémunir de l'obsession. Il est d'autant plus efficace lorsqu'il est appliqué au sein d'un groupe spirit sérieux, constitué de médiums respectant les valeurs spirites et bien formés, et aussi pratiquant sérieusement leur réforme intime et capables de se remettre en question en acceptant la critique des communications reçues. La codification spirit nous enseigne bien que ce n'est pas le médium qu'on critique, parce que le médium n'y est pour rien, c'est quelque chose qui a été transmis par un esprit. D'où l'importance d'accepter cette remise en question. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire pour le discernement. Si vous avez des questions tout à l'heure, je pourrais vous donner des exemples pratiques de discernement. Contrôle d'identité des esprits. C'est donc le contrôle du contenu des communications médiumniques. C'est un ensemble de vérifications auxquelles doivent être soumises toutes les communications afin de déterminer leur degré de fiabilité et la catégorie de l'échelle spirit à laquelle appartiennent les esprits qui en sont les auteurs. Ce ne sont pas les médiums qui sont auteurs, ce sont les esprits. Donc ce contrôle d'identité des esprits, on va le faire avec certaines méthodes et on va s'appuyer sur l'échelle spirit. L'échelle spirit, je ne vais pas la développer, vous la connaissez tous. L'échelle spirit qu'on trouve dans le livre des esprits classe donc les esprits dans 3 catégories. Les purs esprits, première catégorie, les bons esprits, deuxième catégorie, les esprits imparfaits, troisième catégorie. Alors ici, dans les contrôles, c'est surtout de savoir discerner les communications venant des esprits imparfaits pour se prémunir de l'obsession et contrôler l'enseignement. Mais aussi, il faut savoir, quand on travaille sur le contrôle des esprits imparfaits, savoir aussi comment on peut discerner si ce sont de bons esprits. Alors il y a 10 classes, je ne vais pas vous les détailler. La classe des purs esprits est une classe unique. Ce sont les esprits de premier ordre, les bons esprits, esprits du deuxième ordre, et les esprits impurs du troisième ordre. Je vous les ai donnés dans le sens inverse, mais dans le livre des esprits, on commence par le troisième ordre, esprit impur, deuxième ordre, bons esprits, et premier ordre, les esprits purs. Donc, le contrôle d'identité des esprits, je vais y revenir puisque c'est vraiment le cœur de cette présentation. Il y a 2 types de contrôle. Le contrôle de l'identité et le contrôle de la raison. Le contrôle d'identité, vous le savez, c'est l'analyse du langage de l'esprit, car on reconnaît la qualité des esprits essentiellement à leur langage, syntaxe,
richesse du vocabulaire, simplicité, clarté, précision, absence de verbiage, de répétition, construction de phrases cohérentes, contradiction, utilité du contenu, pertinence, qualité des enseignements, nature des sentiments manifestés, humilité, amour, douceur, fermeté, etc. Donc ça, ce sont des indicateurs concrets qui nous permettent de faire ce travail de validation. Pour les dessins, c'est un petit peu plus compliqué. Alors parfois, vous allez voir, on a de la psychographie sur les dessins. Et parfois, ce sont des dessins sans psychographie. Mais par l'expérience, on arrive aussi à faire cette analyse. Donc c'est le même principe pour les dessins qui va être appliqué aux couleurs utilisées, aux symboles, à l'impression d'ensemble du dessin. On va rechercher l'harmonie, la cohérence des symboles. Si l'enseignement est déductible immédiatement, rien que par la vue, on peut avoir des dessins qui sont peu élaborés, un peu enfantins, schématiques, gribouillés, gribouillage de couleurs, répétition des mêmes dessins. Donc, sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'il ne faut pas confondre ce terme identité. Le contrôle d'identité, c'est vraiment rechercher à quelle catégorie, à quelle classe cet esprit qui s'est communiqué au travers de ce message appartient, si on peut lui faire confiance ou pas. Est-ce que c'est un bon esprit? Est-ce que c'est un esprit impur, imparfait? Donc, ça n'est pas l'identité du nom, c'est ça que je vous demande de retenir, parce que le nom n'est jamais une certitude, et le nom nous leurre. Donc on ne fait pas de contrôle sur le nom. On ne va pas chercher à connaître le nom de l'esprit, on va chercher à connaître si on peut lui faire confiance ou pas, si c'est un bon esprit ou un esprit imparfait. Et puis, le deuxième contrôle, qui est le contrôle de la raison. On va recouper, on va comparer, on va rechercher la cohérence, la complémentarité, les confirmations avec les autres messages reçus par les autres médiums. Et dans l'Évangile selon le spiritisme, il est écrit « Toute communication en contradiction manifeste avec le bon sens, avec les données rigoureuses et avec les données positives que l'on possède, de quelque nom respectable qu'elle soit, signée doit être rejetée. » Pour les dessins, c'est la même chose. On voit tout de suite ce qui n'est pas conforme à ce critère de la raison. Je vous donne un exemple. Un guide spirituel dessiné en bleu et entouré de noir, il y a une contradiction. Un dessin qui n'apporte aucun enseignement, un exemple, un arc-en-ciel ondulant ressemblant à une vague colorée de plusieurs teintes, ne nous donne rien. Ces deux contrôles, donc contrôle de l'identité, contrôle de la raison, sont indispensables et on peut les faire très rapidement à la fin de la réunion médiumnique et même au cours de la réunion médiumnique. Et j'ai choisi donc de travailler avec vous sous forme d'exercice pratique. Et on va regarder ensemble, en fonction de ces deux critères que je viens de définir, contrôle de l'identité, contrôle de la raison et tous les indicateurs donnés, on va essayer de savoir. Donc bien sûr, il faut réaliser le travail médiumnique au sein d'un groupe. C'était notre local, rue Legendre. Appliquer les valeurs spirites, médiumnité sans rétribution, formation médiumnique rigoureuse, le développement de l'amour fraternel, respecter le centre spirit comme un lieu sacré, intégrer le caractère sacré de la médiumnité spirite, vivre la suspension de la médiumnité comme un cadeau divin, on y reviendra, mettre son cœur à l'ouvrage, ne pas chercher à briller, servir Dieu. C'est ce qu'on a trouvé dans le document sur lequel on a travaillé tout à l'heure, que nous a présenté Charles. C'est tout à fait en adéquation. Alors, suivre les objectifs de travail et rechercher la protection du guide spirituel du centre, c'est extrêmement important, puisque ce sont le guide spirituel du centre et l'équipe spirituelle qui vont aussi participer à notre protection. Développer l'amour pour Jésus, c'est indispensable, on en a parlé tout à l'heure, mais l'enseignement du Christ, l'amour pour Jésus, pour nous, spirites, c'est extrêmement important. Et vibrer d'amour pour Jésus, quand on travaille
à consoler, c'est extrêmement important. Observer une discipline morale quotidienne, c'est la réforme intime. Chaque médium se doit de faire ce travail au quotidien parce que c'est un moyen aussi de pouvoir diminuer l'intrusion des esprits inférieurs et de développer le discernement. Donc l'étude, bien sûr, quotidienne, la prière, l'examen de conscience qui permet la réforme morale. Donc tout ça va permettre l'approche et la protection du guide spirituel. La médiumnité ne nous appartient pas, c'est un processus qui est mis en œuvre grâce à l'action du guide spirituel et grâce à la protection du guide spirituel et à l'action donc sur notre père-esprit. Et puis il y a d'autres éléments physiologiques qui interviennent. Donc voilà, il y a quand même une rigueur, un travail au quotidien à faire. On ne peut pas développer la médiumnité sacrée si on n'essaye pas de faire tout ça. On ne peut pas arriver dans un centre spirit en ayant une vie dissolue et en essayant de travailler, ce n'est pas possible. On va attirer les esprits inférieurs et on va mettre en difficulté le groupe. Assainir son entourage fluidique en maintenant des pensées élevées. Là, on a un dessin qui montre comment nos pensées, d'une manière assez schématique, peuvent attirer les esprits inférieurs et éloigner le guide spirituel qui est en bleu. Voilà l'importance du contrôle des pensées. Et ça, cet assainissement de l'entourage fluidique, dans un centre spirit, c'est extrêmement important à faire, même chez soi, hein, au quotidien. Mais dans le centre spirit, c'est tout le recueillement qui est mis en place avant la séance, quand on arrive, pendant la séance et après la séance. Organisation du discernement et de contrôle d'identité des esprits avant la séance. Alors, le message que je vais vous faire passer, c'est que ce contrôle, il ne se fait pas qu'à la fin, il doit être constant. Donc dans une réunion spirit, il y a un président de séance humain et il y a un président de séance spirituel. Et puis il y a les médiums qui chacun sont assistés par leur guide spirituel et par l'équipe spirituelle. Les Brésiliens ont des jolies représentations que nous, on n'a pas forcément, mais qui montrent bien ce travail. Donc le rôle du président de séance. Le président de séance doit avoir une expérience médiumnique et doit avoir aussi ce caractère de l'importance de l'identité du contrôle pour préserver le centre spirit, préserver les médiums de l'obsession. Donc lui, ce président de séance, il est amené donc à coordonner la réunion, à distribuer le travail par l'organisation qui est faite par l'équipe spirituelle. Hein. Ce n'est pas le président de séance qui organise, il ne fait que transmettre l'organisation. Donc quel médium va travailler, quel est le médium, les médiums dessinateurs. Donc en général, ils ne sont pas loin du président de séance pour que le président de séance garde un œil sur les dessins qui sont faits et commence déjà le contrôle d'identité. Tout de suite, il est mis en œuvre. Alors, le rôle des médiums, les médiums ont une responsabilité aussi, tout comme le président de séance, c'est d'assurer le bon déroulement de la réunion, d'assurer le travail fait et le discernement. Il n'y a pas que le président de séance. Le médium doit être capable de faire ce travail de discernement. Alors tout à l'heure, si vous voulez, je vous donnerai des exemples de comment on peut faire d'emblée ce travail de discernement. Parce qu'il y a des indicateurs qui d'emblée nous montrent que là, il y a déjà des esprits inférieurs qui sont là, ou que le médium qui est là en train de travailler est en train de faire un dessin qui n'est pas qui est un dessin d'un esprit inférieur. Organisation du discernement et du contrôle d'identité des esprits pendant la séance. Donc la vigilance doit être permanente, hein, même au bout de 15 ans, au bout de 20 ans. On n'est jamais à l'abri des esprits obsesseurs. Jamais, jamais, jamais. Humilité pour accepter que on peut effectivement subir l'obsession et qu'on peut ne pas développer son discernement correctement. La responsabilité, c'est-à-dire que on transmet quelque chose, on a la responsabilité de transmettre du mieux possible.
contrôle de la validité des dessins médiumniques, le médium dessinateur n'est pas un automate. Il doit être capable d'appeler son guide spirituel au fur et à mesure du dessin et de voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand il y a un guide spirituel bleu entouré de noir, le médium tout de suite doit se dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc dans ce cas, c'est l'appel au guide spirituel. Et le guide spirituel amène des éléments au médium qui va faire que le médium va laisser le dessin de côté, par exemple. Il ne va pas continuer, il va refaire une prière, il va se recueillir à nouveau, il va demander l'aide du guide spirituel et il reprendra le travail après. Donc le président de séance, il a ce rôle de vigilance accrue, puisque pendant le travail, il a l'aide du président de séance et l'aide de son guide spirituel qui peut attirer son attention sur quelque chose qui cloche. Par exemple, un message par incorporation, il y a un mot, il y a quelque chose, et le président de séance va être alerté. Donc il va pouvoir engager le dialogue avec l'esprit qui se communique pour rétablir la situation et permettre à cet esprit de pouvoir être éclairé et non pas le laisser délivrer un message dont le but n'était pas ça. Rôle des esprits instructeurs, donc je vous en ai parlé, ils sont toujours là pendant une réunion et il faut être attentif à ce qu'ils veulent nous faire percevoir. Je me rappelle quand j'étais à Tours, et ça m'a marqué, et j'y pense encore parfois. C'était tout au début, et alors il y avait une réunion d'aide spirituelle. Et donc, je ne savais pas trop discerner encore, et j'ai la pensée de l'esprit qui s'incorpore et qui dit « Je vois mon corps rongé par les vers ». Mais moi, comme je ne savais pas discerner, je me suis dit « Mais c'est pas possible, je ne peux pas dire ça ». Donc je ne l'ai pas dit. J'ai laissé passer cette phrase en me disant « Tu te trompes, tu as mal capté ». Grave erreur. À la fin de la réunion, il y a une personne qui venait au centre qui a voulu essayer de confondre le centre et qui a dit « Non, non, le cas que j'ai mis, c'est quelqu'un qui est mort ». Donc moi, je n'avais pas dit mon corps, je vois mon corps rangé par les vers, mais c'était pourtant ça qu'il fallait que je transmette. Si je l'avais dit, eh bien, ce garçon-là aurait eu une bonne idée du spiritisme, parce qu'il venait chercher ça. Et moi, je ne l'ai pas dit, donc j'ai commis une erreur. Et ça a des conséquences. Donc après, j'ai dit oui, j'ai entendu ça, mais qui allait me croire? Personne. Il m'a dit c'est pas vrai, ce que tu dis, machin. Donc vous voyez comment on peut créer des problèmes dans un groupe spirit quand on n'a pas le discernement. Et je ne l'avais pas à ce moment-là, et je l'ai reconnu après. Voilà, après j'ai prié en demandant pardon à Dieu d'avoir pas fait ce travail. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui je suis très sensible à tout ce qui est contrôle, parce que j'en ai vécu, vu les conséquences. Et pour la personne, pour le centre et pour moi-même. Donc l'importance de la remise en question et puis surtout de savoir discerner. J'aurais pas dû... c'est moi qui ai décidé de ne pas dire. C'était faux, c'était pas bien. Donc voilà, notre responsabilité est vraiment engagée. Est-ce que la personne est prête à entendre ça aussi? Il venait pour ça, Morissette. Lui, il venait pour qu'on lui donne la preuve que le spiritisme était sérieux et que le spiritisme pouvait répondre. Et l'esprit instructeur m'avait avait permis que je capte cette pensée. Mais c'est moi qui ne l'ai pas captée, c'est moi qui ai créé un problème. Et ça nuit un peu au spiritisme quand même, puisque ce gars-là, il est parti, il n'est jamais revenu. Alors que si je l'avais dit, il aurait dit « Ah bah oui, spiritisme, machin ». C'était une preuve pour lui. Donc, cette responsabilité est vraiment très importante. Organisation du discernement et du contrôle d'identité après la séance. C'est là où on va passer le plus de temps à faire ce contrôle. Parce que là, la séance est terminée, donc on va prendre un peu de temps pour contrôler. On va faire un tour de table et toutes les communications vont être contrôlées avant. Donc on prend quelques minutes avant. Et quand on a des réunions publiques, jamais un dessin n'est donné sans contrôle aux gens, parce qu'on a aussi cette responsabilité.
Donc, le rôle des esprits instructeurs, ben, c'est pendant que l'on fait le contrôle, les intuitions, les éléments d'information qui vont donner. Donc, il y a des médiums ici qui pourront expliquer un petit peu comment on fait ce travail. Donc, le guide spirituel, alors on va voir les dessins tout à l'heure. Ce contrôle, il se fait à plusieurs. Il ne se fait pas que par le président de séance, il se fait par recoupement. Le médium va dire ce qu'il a ressenti. Les médiums autour vont dire aussi ce qu'ils ont ressenti. Et puis, le président de séance va dire « Ah, là, c'est douteux. » On écarte tout de suite. Ce qui est douteux, on ne le donne pas. À la fin de la réunion, quand les gens sont partis, quand c'est une réunion publique, on va faire un débriefing pour essayer de comprendre pourquoi. Parce que le médium doit comprendre où est le problème. Ce n'est pas sa faute, comme l'exemple que je vous ai donné, c'est un manque de discernement. Donc les médiums doivent être aptes à entendre la critique. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Hein. Souvent, il m'arrivait de voir dans le regard des médiums une espèce de lueur, d'orgueil un peu froissé, puis de difficulté à entendre. Ça, je l'ai vu souvent. Et je leur dis, hein, acceptez la remise en question. Parce que on a une responsabilité et parce que vous n'êtes pas l'auteur. Vous êtes simplement l'instrument. Donc l'instrument est désaccordé, l'instrument, vous voyez ce que vous pouvez faire. Et il y a toujours un travail de réforme morale qui n'est pas fait comme il faut. Donc on voit où est-ce qu'il faut travailler, où est-ce qu'il faut amplifier, etc. ensemble. Et c'est un enseignement à chaque fois sur un travail d'humilité. Alors il y a des médiums maintenant qui acceptent mieux. Il y en a encore qui ont du mal. Donc plus le médium a du mal à accepter, plus le discernement va être difficile et plus le risque d'obsession sera présent. Donc remise en question du message, critique des dessins et communication, et remise en question de son travail de réforme intime, réforme morale. Les 6 conditions pour mettre en œuvre le discernement, c'est l'humilité, on l'a dit, l'amour du travail, l'amour du prochain, l'amour pour Dieu, c'est par amour qu'il faut faire ce travail. S'appuyer sur la doctrine spirit, donc l'étude, qui est très très importante, s'appuyer sur le guide spirituel qui œuvre pour que la médiumnité se développe le mieux possible. Et puis la médiumnité, ici on voit une médiumnité qui symbolise l'évolution, mais qui n'est pas encore une médiumnité belle, etc. Mais ça veut dire que la médiumnité est perfectible et qu'on n'arrivera jamais à la perfection, mais il faut faire embellir cette fleur. Et c'est par tout ce travail d'humilité, d'amour, de discernement qu'on va le faire. Et l'étude de l'évangile sur le spiritisme, le comportement moral qui est extrêmement important. Donc on a des couleurs, les couleurs ont un symbolisme et on en parlera tout à l'heure. Donc c'est des conditions propres au médium, ça. Il y a des conditions propres au médium qui sont très importantes. Exercice pratique de contrôle de la validité des matériaux médiumniques. Alors il y a les dessins, la psychographie, la psychophonie. On va rechercher ce que je vous ai dit tout à l'heure, le niveau d'évolution de l'esprit, contrôle l'identité, l'analyse du contenu, contrôle de la raison, l'analyse de l'absence de contradiction avec les enseignements de la codification spirit, contrôle de la concordance, analyse de la signification correcte des mots utilisés, des couleurs et des symboles, contrôle de la cohérence, analyse des contenus de plusieurs messages différents de plusieurs médiums, apportant des éléments supplémentaires, complémentaires ou identiques de contrôle. Alors voilà, on va commencer, si vous voulez bien, les exercices par les dessins, parce qu'on a beaucoup de dessins et c'est intéressant de pouvoir travailler sur les dessins. On a plus l'habitude sur les messages écrits. Alors, est-ce que quelqu'un veut s'essayer à ce contrôle? Karine, allez. Qu'est-ce que tu en dis? Contrôle d'identité, contrôle de la raison. Oui, c'est ça. Comment tu fais ce contrôle, en fait? On voit une fleur, une
Tu peux éteindre, Philippe? Il y a des pétales autour. Hein. C'est un cœur de fleurs et il y a des pétales autour. Il y a un soleil. Oui. Alors, contrôle l'identité de l'esprit. Un bon esprit, un esprit imparfait. Je me demandais d'abord si le dessin a un sens. Oui. Est-ce qu'il a un sens? Alors, qui veut dire s'il a un sens, ce dessin? Quand on connaît les symboles, il y a un sens qui n'est pas bien défini comme le définirait un bon esprit, mais il y a quand même un petit sens là, non? Qu'est-ce qu'on pourrait... Oui, Thierry? C'est-à-dire que la fleur, l'unité entourée d'amour qu'il a, mais qu'il y a des herbes un peu folles, et il faudrait un peu défraîchir pour mieux alimenter la fleur. Oui. Et ce soleil rond là? C'est un monde. Oui. Alors, est-ce que ça provient d'un bon esprit ou d'un esprit imparfait? Imparfait? On a l'impression que le dessin n'est pas terminé, qu'il manque des explications. Exactement. Il manque des éléments. Comme ça, on n'a pas l'impression que c'est une signification particulière. Tout à fait. Il y a du flou en fait. Donc cet esprit imparfait a voulu transmettre un message. Il a pris des couleurs quand même qui sont symboliquement cohérentes, mais il y a quelque chose d'inachevé du fait de son niveau d'évolution qui n'a pas été suffisant pour rendre ce message très clair. Donc ça, c'est un message qu'on ne donnera pas aux gens. Ici. Qui veut faire un petit contrôle? Après, je les ferai au fur et à mesure, mais là, c'est un petit exercice. Qui veut continuer? Allez, il ne faut pas qu'on perde de temps parce qu'il y a plein de dessins. Alors, aimer Dieu d'abord comme il se doit. En rouge, c'est un prénom. Pour moi, c'est quelque chose de très perturbé, en fait. Oui, Déjà, par rapport aux traits, tu sais, qui doivent être assez... C'est assez brutal, en fait, de voir des traits comme ça. alors, Après, tu as l'équilibre, la balance, tu as la flèche qui va vers le haut, qui... Oh là là, il est un peu compliqué, celui-là. alors, Est-ce que ce serait... Est-ce qu'un autre esprit veut parler de quelqu'un qui est vraiment dans une situation qui est très floue, qui est très instable. Le Thomas, je ne sais pas qui c'est. c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. C'est un message qui a été donné à quelqu'un. Alors, qui veut essayer d'approfondir un peu ce que vient de dire Morissette? Est-ce qu'il y a un sens à ce dessin? Le symbolisme des couleurs? Peut-être qu'il doit se redresser un peu pour le temps, Oui, qu'il n'est pas dans le bon chemin, et donc il travaille sur lui. c'est ça. Je n'ai pas entendu. Flora? Non, Philippe parlait d'équilibre. Moi, je parlais de la couleur, c'est du rouge ou du marron? C'est du rouge. Du rouge, donc il faut avoir du stress. Souffrance. Quand c'est rouge comme ça, c'est souffrance très importante. Donc après, il y a les symboles qui vont nous donner des... Alors, Le discernement avec la balance. oui, l'équilibre, c'est surtout l'équilibre. Aime Dieu d'abord comme il se doit. Est-ce que c'est un conseil encourageant pour la personne, pour l'aider à sortir de ses problèmes, pour trouver cet équilibre et diminuer sa souffrance? Ok. Donc ce message-là, on l'a gardé. Alors c'est vrai que ces volutes ont été faites volontairement pour montrer l'état de déstabilisation que provoque la souffrance et qui déséquilibre la vie de cette personne. Donc aime Dieu en violet, c'est la spiritualisation. C'est vraiment un conseil de spiritualisation, d'aimer Dieu d'abord avant de rechercher autre chose. Et c'est ça qui va permettre d'équilibrer la balance. Donc le bleu, c'est la couleur de l'aide divine. Donc ce dessin-là, est-ce qu'il a été fait par un esprit imparfait? Un bon esprit. Donc ce bon esprit a utilisé un médium et a fait quelque chose d'assez schématique, parce que ce que j'ai ressenti en faisant ce dessin, c'est que c'était vraiment quelque chose de très important à faire. La souffrance était tellement importante qu'il fallait que ce médium redresse très vite. Oui. Une question, si tu permets. C'est quand on dit
Non. C'est parce que, comme il se doit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aimer Dieu comme il se doit, c'est-à-dire dans l'équilibre. Dieu, on l'aime, mais on ne sacrifie pas. Enfin, sacrifier. Aimer Dieu, c'est pas devenir curé, c'est pas laisser sa vie familiale de côté, c'est pas ne plus vivre. Comme il se doit, dans l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a tout le travail de réforme morale à faire, l'amour pour Dieu, mais il y a aussi la vie quotidienne et matérielle. Il faut trouver un équilibre entre les deux. C'était ça, comme il se doit. Et non pas comme actuellement tu le conçois. Hein. Mais il n'y a pas de jugement. Là, on est dans les conseils. Celle-ci, a-t-on un sens ? La fleur, c'est le symbole de la médiumnité. Donc on va analyser cette fleur, elle est comment ? Rouge, il y a une souffrance. Après, la tige. Elle ne touche pas la terre. Donc elle n'est pas stabilisée. Hein. En bas, c'est quoi le marron ? L'attachement aux choses matérielles. Et puis ce petit livre des esprits qui se balade comme ça. Oui, mais ce livre, il est quand même pas bien dessiné. Il a un côté grand et un côté petit. Alors, sur du gris, esprit imparfait, esprit évolué. Tout à fait, il y a un côté naïf, enfantin. Donc c'est un esprit imparfait, pareil, qui essaie de passer un message pour quelqu'un. Il n'y a pas de nom, on ne le donne pas. Livre des esprits aurait dû être fait d'une autre manière. C'est un peu léger, la fleur ne tient pas sur terre, le marron ne tient pas sur son socle. Ici, c'est un dessin, on va dire c'est une peinture médiumnique. Alors quel est le symbole ? Il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Ça serait quoi ? Voilà. C'est un enseignement qui dit que les marches de l'évolution sont difficiles à gravir, mais elles ne sont pas impossibles. Que plus on monte, plus c'est difficile. Vous voyez, les marches, elles sont plus difficiles à atteindre. Et que tout ça, c'est tout le travail d'élagage des mauvaises herbes à nettoyer, le travail de réforme morale. Les couleurs utilisées sont du blanc. Le blanc, c'est une couleur qui symbolise la pureté, le bleu, l'aide divine, le jaune, l'amour divin, et le vert, l'espérance. Donc on retrouve dans ce dessin tout de suite un sens sans mots, en fait. Ici, c'est un guide spirituel qui a été fait en peinture médiumnique. Qu'est-ce qu'on voit en regardant ça ? Est-ce que c'est l'œuvre d'un esprit imparfait ? Non, qu'est-ce qui émane de ce dessin ? Ok, est-ce que ça correspond à la description d'un bon esprit ? Au niveau du visage Voilà, tout à fait. Ici, vous voyez, il y a des psychographies qui permettent parfois de donner plus de sens. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que tout de suite, on a un effet d'esprit imparfait ou d'esprit évolué ? Qu'est-ce qui va faire que tout de suite, on va dire, tiens, ce dessin n'est pas l'œuvre d'un esprit imparfait ? On prend tout de suite ce qu'il veut dire. Amour, c'est la thématique de la souffrance et ça nous apporte un enseignement. Effet de l'amour divin et de la prière sur la souffrance. Ce sont les enseignements de la codification spirituelle. Et c'est très consolateur. C'était pour une personne qui souffrait énormément. Et à l'intérieur, il y a vraiment, à l'intérieur de ce cœur, il y a du blanc, il y a du jaune, il y a de l'aide divine, il y a l'aide qui est en action. Ici, espérance, amour divin. On a toujours une fleur qui symbolise la médiumnité. On a un message. Est-ce qu'il y a un sens dans ce message ? Vous le comprenez tout de suite ? Oui. Pourquoi, Béatrice ? C'est bizarre. L'espérance, normalement, c'est en vert. D'accord. Puis là, il arrose la fleur, il n'arrose pas en bas, il n'arrose pas la plante. Oui. Puis les feuilles sont bleues aussi, puis on voit les nervures. C'est
un dessin. Voilà, donc le contrôle de la raison nous fait dire l'arrosoir doit être en bas pour arroser la fleur en bas. L'espérance, en général, elle est en vert. Bon là, c'est un bleu-vert. Mais l'espérance n'aurait pas dû se trouver là, l'espérance aurait dû se trouver en dessous d'amour divin. Donc, est-ce que c'est l'œuvre d'un esprit imparfait ou d'un bon esprit? Un esprit imparfait qui a essayé d'apporter un message, mais un message avec des contradictions, en utilisant des symboles de la médiumnité, mais avec des anomalies. Ici, qu'est-ce qu'on dit là? Quel sens, quel symbole veut nous donner cet esprit? Ils sont maladroits en fait, on voit bien la maladresse, mais il y a quelque chose à vouloir faire passer un message, mais ils n'ont pas la capacité à faire passer ce message par leur niveau d'évolution morale. Oui. C'est ça. Hein? C'est ça. Donc là, on voit bien que c'est un dessin qui a été transmis par un esprit imparfait, malgré sa bonne volonté de vouloir transmettre, mais il y a des signes. Pourtant, la tige est bien faite et les feuilles aussi. Mais quand on regarde dans le dessin, les feuilles s'enfoncent dans le bas du dessin, alors qu'elles devraient être un petit peu plus haut. Donc ça demande beaucoup d'observation, de l'analyse, de tenir compte aussi de l'impression globale que l'on ressent. Et on a aussi du gris. C'est rare quand on a du gris. Hein? Hein? C'est la feuille blanche qui apparaît grise. Ah, c'est la feuille blanche qui apparaît grise. Possible. Hein? Mais voilà, le gris, on l'a très peu. Souvent, quand on a du gris et qu'on dessine, l'esprit qui fait travailler fait passer avec du pastel d'autres couleurs. Ici, il est plus élaboré ce dessin. Il apporte. Est-ce que les informations sont cohérentes, toutes ces écritures? Ça a un sens. Ça conseille. Ça apporte quelque chose. Non? Ce dessin est complexe parce qu'il y a plusieurs éléments dans ce dessin. Alors on va essayer de voir. Ne pas douter de la miséricorde divine en jaune qui symbolise l'aide divine. Est-ce que c'est cohérent? Oui. Les nuages qui sont bleus. Les nuages peuvent aussi être symboles d'obstacles. L'aide divine va résoudre ces obstacles. Moi, je le vois comme ça. On peut l'interpréter autrement. Parce qu'en général, le bleu, quand c'est quelque chose de plus serein, c'est pas ça symbolise vraiment là les obstacles qui vont être délités grâce à la miséricorde divine, à l'amour divin. Rester vaillant et combatif, ça représente un être humain incarné qui est en marche. C'est écrit en rouge. Le rouge, c'est symbole de la souffrance affective. Rester vaillant et combatif, c'est positif ou négatif? C'est politique, mais pourquoi c'est en rouge? Parce qu'il y a une souffrance. C'est ce que je vous dis. Cette personne à qui le dessin est adressé est en souffrance. Malgré la souffrance, rester vaillant et combatif. Il faut aussi analyser le contexte global. Il ne faut pas s'arrêter que à la couleur. Après, il y a quand même un pas en avant pour marcher vers l'évolution. C'est très difficile. C'est une personne qui a beaucoup d'obstacles, qui a beaucoup de souffrances. Donc, le vert, c'est quand même l'espérance. Donc, ces obstacles sont balisés par l'espérance. Donc, espoir sous le vert et l'évolution. L'évolution n'est pas simple. L'évolution, il faut vraiment travailler, avancer, se battre dans cette situation pour pouvoir évoluer. Donc, c'était vraiment de l'encouragement. Oui. L'évolution en marron comme ça, c'est une évolution au point de vue matériel Non. Cette évolution, c'est écrit en marron ici pour dire que l'évolution existe même dans ce contexte difficile. Elle n'est pas en orange ici, il faut prendre tout le contexte. Donc malgré tout, les bons esprits disent, malgré tout, tu vois, reste vaillant et combatif, malgré toute cette difficulté,
l'évolution va en sortir. Moi, j'ai dans l'optique de voir là l'évolution, c'est les montagnes, ces montagnes-là à gravir, c'est ces montagnes-là qui vont symboliser l'évolution. Oui, c'est ça aussi. Donc voilà, on a des interprétations qui se basent sur des symboles cohérents, c'est pas un esprit inférieur. C'est vraiment un dessin, je trouve, qui a été donné à cette personne pour vraiment l'encourager. Il est très riche, il y a plusieurs éléments et tout se tient. Ici. C'est un esprit imparfait, mais qui nous dit qu'il est ici. Il n'est pas là pour nous tromper. Il est ici, c'est en noir, donc il souffre énormément. Il est tout en rouge, il souffre énormément, et on voit, il a une croix. C'était un religieux, et son visage est entouré de noir. Donc comme il était ici, c'est un esprit souffrant qui a besoin d'aide et qui a été aidé. Vous voyez comment on peut avoir des éléments par le dessin pour aider. Et on voit, il a une espèce de truc violet, donc ça devait être un évêque, non? Quand ils ont... Et on voit bien que les religieux, il y en a beaucoup qui sont dans le monde spirituel, qui malgré le travail qu'ils ont fait, n'ont pas compris ce qu'était Dieu, ce qu'était le monde spirituel, etc. Quand on regarde son visage, on voit son étonnement. Est-ce que vous le voyez? Il était vraiment perdu. Donc, on avance. Ici, un esprit souffrant aussi. Donc, là, c'est un enseignement que nous donnent les esprits pour nous montrer comment l'aide spirituelle qu'ils effectuent peut diminuer la souffrance. Alors, est-ce qu'on peut l'interpréter, voir s'il est cohérent, s'il a un sens? Qui veut le faire? Qu'est-ce qu'il émane de ce dessin quand on le regarde? La souffrance, oui. Mais cette souffrance, elle est apaisée. Qu'est-ce qui va nous montrer que cette souffrance est apaisée? Et le jaune. Voilà. On nous montre comment l'action du travail médiumnique, par l'intermédiaire des bons esprits, des équipes spirituelles, va pouvoir apaiser la souffrance d'un esprit souffrant. Donc quand l'amour divin remplace la souffrance, c'est en bleu, c'est l'aide divine, le rouge disparaît peu à peu sous le bleu, et là, on voit qu'il y a eu l'action des esprits, et on nous montre aussi que ce travail d'amour, ce travail médiumnique, a véritablement un effet, parce que l'amour divin qui est donné, bien, apporte toute cette lumière et libère les esprits souffrants qui sont éclairés. Et puis, ça nous donne aussi, plus qu'un message psychographié par exemple, la mesure par le ressenti des couleurs, de voir ce visage, de voir cette souffrance, ça augmente notre compassion. Ça nous permet de mettre encore plus d'amour dans le travail. Et ça, arc-en-ciel, complète-le par les couleurs qu'il manque. Fais des efforts, remise en question de fond, aide tes frères et sœurs en humanité. Je ne veux pas dire. Ça a été pour une personne. Qu'est-ce qu'on en pense de dessin? On le donne ou pas? On n'aurait pas donné l'arc-en-ciel. Déjà, on n'aurait pas mis arc-en-ciel parce que on doit voir que c'est l'arc-en-ciel. Donc là, c'est déjà un premier détail. Et puis cet arc-en-ciel avec ses couleurs aussi, des 3 couleurs. Oui, il y en a plus que ça, oui. Donc là. Oui, mais complète par les couleurs qui manquent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On donne ça à quelqu'un, est-ce qu'on lui donne des éléments concrets pour l'aider? Complète-le, oui, on va prendre des couleurs, on va mettre les couleurs par-dessus. Le sens n'est pas suffisamment clair. Ok, donc ça, esprit imparfait, esprit évolué, esprit imparfait. Et ça, idem. Ça n'a aucun sens. C'est des couleurs qui sont posées, mais ça n'a pas de sens. Et là,
Et confiance, je suis toujours près de toi. Est-ce qu'on doit avoir confiance? Surtout pas. Surtout la tête à côté. Voilà. Ça fait un peu, bah, C'est un esprit inférieur hein, qui essaie de... Il s'amuse bien. Il s'amuse bien, il essaie de subjuguer, donc on ne donne pas ça. Hein. C'était destiné à quelqu'un, non, on ne donne pas. Et confiance, je suis toujours près de toi, oui. Ben oui, tu es toujours près de moi, attention. Donc là, il y a un risque d'obsession certain. Donc là, on discerne, hein, on ne donne pas. Ici, là, il y en a deux, vous allez voir, par deux médiums différents. Donc c'était une réunion d'aide spirituelle pour une personne qui était enceinte et qui avait beaucoup de souffrance. Quel est le sens là? Est-ce qu'on a un sens à ce dessin? Est-ce qu'on peut le donner à la personne pour la consoler? Non, ça n'a aucun sens. Il y a un triangle, une personne enfermée dans un triangle. Et ça symbolise un enfant, mais dans une j'ai pas entendu. Oui, mais est-ce qu'on a un sens? Non, on n'a pas de sens. On donne ça à quelqu'un, on lui fait peur. On ne sait pas l'expliquer. On a de l'espérance avec une espèce de rose de souffrance et on a, c'est pas comme une marionnette là dans un rectangle rose. Ça ne veut rien dire. Alors il y a un autre dessin qui a été donné qui nous a permis aussi de contrôler. Voilà, le deuxième c'est Jamila, ma sœur, aie confiance en Dieu, tout ira bien, tourne-toi vers lui. Et là on voit un petit fœtus dans le ventre de sa maman, enfin dans l'utérus, on voit le cordon hein, qui est relié. Et voilà. Et il est dit, ma sœur, aie confiance en Dieu, tout ira bien, tourne-toi vers lui. Est-ce que ça, on peut le donner? Et la grossesse s'est très bien passée. C'était quelqu'un que je connaissais. Et ça l'a beaucoup apaisée parce qu'elle avait peur, comme elle avait déjà eu une fausse couche, elle avait peur de perdre ce bébé. Et elle l'a eu, ce bébé, et voilà. Et un jour, elle a remercié en disant « Je remercie de m'avoir apporté cette consolation et cette force. » Et elle a pu finir sa grossesse dans de bonnes conditions. Ici, esprit imparfait, bien sûr. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a du noir, parce que cette fleur, elle est dans tous les sens. Et là, le médium était perturbé. Donc, dans ces cas-là, on arrête le travail. Le médium ne vient plus travailler à la table et on met en place des éléments pour l'aider à rectifier, pour éviter qu'il soit davantage perturbé. Et là, c'est pareil, hein, même style. Ça ne veut rien dire. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut démasquer un début d'obsession chez un médium et qu'on peut travailler à la prévention de l'obsession. Et ça, le miroir doit refléter la lumière divine. Médiumnité sacrée égale humilité, sincérité. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça peut aider? Donc on voit que là, dans ce cas-là, il y avait quelque chose de l'ordre d'une vie antérieure. C'est pour ça qu'il y a un visage à l'intérieur. Une femme dans une vie antérieure qui a été très très belle et qui restait encore dans cette recherche de la beauté, cette recherche de l'apparence. Et du coup, ça a beaucoup fait évoluer cette personne qui a beaucoup travaillé et qui a compris plein de choses. Ici, est-ce que la rigueur, elle peut être dans un magma comme ça? La rigueur est écrite en blanc, dans du noir et dans du rouge. Non. Ici, qu'est-ce que signifie ce dessin sans parole? Qu'est-ce qui est représenté? Oui. Et pourquoi il serait dans ce marron, l'esprit évolué? Il n'a pas à y être. Hein. Si on fait le lien avec les enseignements de la doctrine spirit, un bon esprit appartient à telle classe, telle catégorie. Il ne peut pas être dans cet univers de marron. Mais Fatima, s'il évolue dans l'atmosphère spirituelle de son protégé. Pas comme ça. Pas comme ça. Et puis, je ne vois pas pourquoi ils l'ont entouré de jaune. Il aurait dû être tout bleu et dans
dans un espace jaune. Donc là aussi, et des fois, on peut se dire, ah oui, mais c'est un guide spirituel, il est dans l'entourage de son protégé. Non, pas du tout, parce que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça ne nous enseigne pas la catégorie des bons esprits. Donc c'est aussi un leurre, par un esprit peu évolué. Ici, volute d'amour divin perceptible à votre niveau d'évolution. Bon esprit, esprit inférieur. C'est un enseignement qui nous est donné sur l'amour, sur ce que peut l'amour divin que l'on peut ressentir quand on ouvre son cœur. Alors c'est vrai qu'on est très limité pour décrire ça, mais ça donne une impression d'harmonie, une impression de beauté. Et là, ce n'est pas l'œuvre d'un esprit imparfait. Ici, c'était un travail sur l'avortement. Est-ce qu'on peut dire que ça nous apporte un enseignement? Alors, la maternité est sacrée. Elle est permise par Dieu dans un but d'évolution morale et spirituelle. Les hommes doivent respecter celle que Dieu a choisie pour donner la vie. C'est assez ferme, ça rappelle la nécessité de respecter la femme, la grossesse, la vie. C'était sur un travail sur l'avortement. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce dessin? On voit une forme schématique, mais qui montre bien que c'est le ventre, enfin, c'est le corps d'une femme enceinte. C'est ça, les dessins faits par les bons esprits, c'est que tout de suite, on n'aurait même pas besoin d'avoir ça. Donc, on a des couleurs. Le blanc, le bébé qui est là, il est tout blanc, ça veut dire l'œuvre divine, sacrée. Et l'amour divin qui entoure, qui protège. Et puis, tout cet amour, toute cette aide divine qui est donnée pour que cette incarnation ait lieu et le caractère sacré de l'incarnation, la nécessité de ne pas avorter. Ici, avance doucement mais sûrement. Est-ce qu'il y a du sens? Pourquoi deux fleurs? Oui. Ça ne ressemble même pas à des pas, c'est des trucs un peu bizarres, on dirait des petits os rouges. Et puis le guide, en général, il n'est pas là à attendre, il n'est pas devant, il est à côté, il pousse. Donc celui-là n'était pas bon. Celui-là, méthode d'étude spirit, le livre des esprits. Voilà, voilà, c'est ça, espérance. Donc l'importance de l'étude et mise en exergue du livre des esprits, ça n'est que positif. Ici, c'est un bateau, il y a deux... Alors, est-ce que celui-là, qu'est-ce qu'on peut dire de ce dessin? Est-ce qu'il a un sens? Oui, le mail. Et puis il y a un fond de marron. Oui, alors est-ce que c'est la plage, c'est le sable, c'est quoi? Donc un peu difficile à interpréter. Celui-ci, charité, amour égale évolution. C'est un enseignement, 2 mots, 3 mots, et tout est dit, avec des couleurs qui correspondent à l'évolution en violet. Ici, c'est la médiumnité sacrée en fait, la médiumnité épanouie. Donc est-ce que ça c'est servir, c'est la médiumnité de service. C'est comme ça qu'ils l'ont exprimé là. Donc ce n'est pas un esprit inférieur. Celle-ci, suivre la route du spiritisme avec sérénité. C'est une médiumnité épanouie et le fait de suivre cette route du spiritisme, ça ne peut qu'épanouir la médiumnité. Et on voit une canne spirit qui est là. Et on voit le guide spirituel, voilà, qui tend la fleur. Donc là, il n'y a pas de souci. Ici, toujours tourner son regard vers Dieu, cœur, travailler sans crainte, confiance. Le savoir doit être transmis, c'est un devoir de charité, diffusion. Alors, voilà, donc ça c'est un dessin qui est fait par un médium sur des enseignements sur l'islam que nous avons reçus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est cohérent à la doctrine spirit, ce qui est écrit? Oui. Est-ce que le dessin montre un esprit évolué? Oui. Il n'est pas sous forme fluidique, il est sous forme physique, mais
On ne peut pas s'égarer avec ces enseignements-là. Celui-là, continue à servir Dieu avec amour. Pareil, c'est des bons... Celui-là, c'est diffusion. Voilà la richesse que l'on peut donner en diffusant, avec amour, avec cette canne spirit, la doctrine spirit. Et le violet, c'est la spiritualisation et le vert, l'espérance. Quelle utilisation de la médiumnité, quel emploi du libre arbitre en vert? On a quoi sur ce dessin? Où est l'esprit incarné? Où est l'esprit guide? L'esprit de guide est censé être à gauche. Oui. L'esprit, s'il est incarné, à droite. Oui. Pourquoi il est entouré de bleu? Est-ce que c'est l'aide de son guide spirituel? L'amour du guide spirituel qui l'enveloppe et le protège? Non? Alors, un esprit évolué, comment aurait-il formulé ça? Quelle utilisation de la médiumnité? Quel emploi du libre arbitre? Est-ce que ce n'est pas un jugement, ça? Non? Un conseil. Une interpellation. Oui, ça peut être une interpellation, oui. Mais comment ça aurait pu être formulé autrement? Non, interroge-toi, c'est un questionnement. Utilise, mon fils, ton libre arbitre à bon escient. Là, on sait que c'est un langage d'un esprit évolué. Ici, développer l'amour pour développer la médiumnité. C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Est-ce que la fleur, on peut considérer que le dessin est cohérent par rapport à ce qui est écrit et le guide spirituel, il est pas mal. Donc ça, c'est un dessin qui est fait par un médium débutant, mais le message n'est pas le message d'un esprit inférieur. Ici, la médiumnité sacrée se nourrit de l'amour divin. Bon conseil. Ici, c'est le dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Élever ses pensées, c'est travailler à son évolution, se libérer de l'emprise des esprits inférieurs. Non, ce n'est pas le même, c'est un autre. C'est un autre. Donc, vous voyez, là, on a un enseignement. Là, c'est le visage d'un esprit incarné et qui montre d'une manière schématique le lien entre les pensées et la spiritualisation et l'importance de l'évangile au foyer, l'importance de la lecture de l'évangile et l'importance de tout l'aspect moral. Et tout le orange, c'est l'évolution. Et l'évangile selon le spiritisme est entouré par l'amour divin et c'est une aide. Hein, le bleu montre que ça aide. Alors maintenant, on a fini avec les dessins. On va passer au message psychographié. La journée d'aujourd'hui est primordiale pour la moisson à venir. Venez prendre la nourriture spirituelle afin de la diffuser. Langage d'esprit évolué, langage d'esprit imparfait, contrôle de la raison. Alors, on décortique la phrase. La journée d'aujourd'hui est primordiale pour la moisson à venir. Les mots expriment-ils d'une manière précise, claire? Ça veut dire quoi primordial? On n'a pas de précision. On a... J'ai pas entendu. Pourquoi pas hier? Pourquoi pas hier? Tout à fait. Aujourd'hui, hier, Voilà, tout à fait. avant que ça va être dans un contexte avec une journée où il y a eu quelque chose Non. de particulier. Non, pas du tout. Venez prendre la nourriture spirituelle afin de la diffuser. Le langage n'est pas un langage adapté. Un bon esprit aurait dit, prenez, prenez la nourriture spirituelle pour remplir votre âme d'amour et d'espérance. Là, il faut prendre la nourriture spirituelle et la diffuser. Ça ne va pas. Alors ensuite, le moment est venu pour un nouveau départ. Le travail attend. Ne le remettez pas demain. Confiance en Dieu, foi et sincérité seront vos armes, vos outils pour travailler et diffuser, semer, aller de l'avant, aller sans tergiverser, sans douter, foi en Dieu, amour de Dieu en avant. Ce message n'a pas été retenu. Pourquoi? Parce qu'il pourrait être bien comme ça. Des fois, on est leurré par... Ce qui m'a surpris tout de suite, c'est le mot arme, en fait. Exactement.
La foi et la sincérité, ce ne sont pas des outils, ce ne sont pas des armes, ce sont des états d'esprit. Donc il y a des mots qui nous alertent, il y a la construction de la phrase qui n'est pas bonne, et il y a quelque chose... le moment est venu pour un nouveau départ, c'est comme la journée d'aujourd'hui, quoi. Hein, c'est le même, hein, en deux, que j'ai... Comment dire? Copie un peu le message de l'esprit de vérité. Un peu. Bien à faire. Tout à fait. On voit bien, hein, avec les messages psychographiés, dans la structure des phrases, l'utilisation des mots, quand c'est bon ou pas. Luttez avec courage à vos épreuves et n'y laissez pas rentrer de mauvaises intentions. La route est longue et il vous sera demandé des efforts constants. Il est possible de réussir, mais pas sans courage, sans amour pour Dieu et pour les autres. Langage, structure de phrases, est-ce l'œuvre d'un bon esprit? Luttez avec courage à vos épreuves. Ça ne veut rien dire. De mauvaises intentions. Donc déjà, rien qu'à la structure des phrases, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc c'est un esprit imparfait qui a voulu essayer de donner par l'intermédiaire de ce médium des encouragements, mais ça ne va pas. La charité est une vertu qui s'acquiert progressivement. Tout excès en cause sa perte. Il faut des années pour faire éclore cette vertu. Patience, travail, travail. Est-ce qu'on n'est pas dans la même structure? Je n'ai pas entendu, Karine. Ça ne veut rien dire. C'est ça. Alors, un bon esprit aurait dit la charité est une vertu qui s'acquiert progressivement. Mais il n'aurait pas dit tout excès en cause sa perte. Il faut faire des efforts de réforme, hein, etc. Écoute la voix qui te porte, suis-la et applique les conseils donnés. Frère, tu dois avoir confiance en toi et en ceux qui te guident. Esprit imparfait ou esprit évolué? Imparfait, c'est comme le dessin tout à l'heure, hein, Charles? Exactement, voilà, voilà, c'est ça. Vas-y, c'est comme l'autre esprit ou voilà. Donc il y a des médiums qui commencent comme ça chez eux par la psychographie. Là, c'était dans un centre et qui finalement acquièrent. C'est ça, c'est ça. Alors, le bouton est prêt à éclore. Faites que la fleur s'épanouisse avec l'eau de l'amour et l'engrais riche de la foi. C'est correct. L'utilisation des mots est correcte. Redresser la plume par le travail de réforme du caractère. Travailler sur les manifestations de l'orgueil. Espérance et patience. Oui, oui, c'est pour aider un médium psychographe, lui faire comprendre qu'il y a du travail. Vous êtes réunis ici dans un milieu harmonieux entouré de vos guides spirituels. Nous vous inspirons les enseignements perçus. Laissez-les couler de vos mains, elles sont nos instruments, dès lors que l'harmonie fluidique et vibratoire a pu s'établir entre nous. L'amour est indispensable à sa mise en place. C'est pareil. Esprit imparfait qui cherche à capter un esprit incarné. Donc on le voit très très bien au niveau de la structure. La réunion des spirites sincères est toujours source d'un travail utile à tous égards. Soyez heureux de pouvoir participer à ce travail qui vous est confié. La nourriture spirituelle, l'aide et la consolation y seront dispensées prolifiquement. Un guide. Esprit imparfait, hein? Flatteur. Hein? Œuvrez pour mener le bateau à bon port. Cherchez à consoler davantage. Allez, ensemble en avant. Nous vous aimons et vous soutenons. Conseil pour un groupe. Et c'est nous, les bons esprits. Ce n'est pas je. Un esprit inférieur va dire je. Le travail est simple. Il suffit d'aimer Dieu un peu plus, chaque jour. C'est Dieu que vous servez. C'est Dieu qu'il faut aimer. Il n'y a pas d'autre alternative que celle de la foi pour aimer Dieu. Une foi sincère, une foi débarrassée des préjugés, une foi épurée par l'amour du Christ, par la compréhension de l'immortalité de l'esprit. Tout de suite, on sent quelque chose qui nous porte. Avancez, mes enfants, sans crainte, simplement en levant les yeux au ciel dans les moments difficiles et en disant « Père, que ta volonté soit faite ».
simplicité, mes enfants, et amour pour Dieu. Voilà 2 clés qui ouvrent la porte de l'éternité. Mes enfants, je suis parmi vous et je dirige vers chacun d'entre vous mes pensées d'amour. Je vous aime et je vous protège sans cesse. Chacun d'entre vous est une brebis de mon troupeau, une fleur de mon jardin. Continuez à œuvrer pour le spiritisme. Levez bien haut l'étendard spirit. Que rien ne vous décourage, que rien ne vous trouble. N'ayez crainte et avancez sans cesse, car au bout du chemin, il y a la lumière divine. Je vous aime tant. Ne doutez jamais que vous n'êtes pas protégés. Allez, continuez sans défaillance, sans découragement. Je vous protège et je vous aime. Qu'est-ce qu'on peut dire là ? Un peu répétitif, oui. Et puis, le jeu, les esprits. Ne doutez jamais que vous n'êtes pas protégé. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est un esprit qui a voulu se faire passer pour l'esprit de Thérèse d'Avila. Hein ? Et ce n'est pas du tout le style de l'esprit de Thérèse d'Avila. Elle dit de temps en temps je, mais pas dans cette condition, et c'est souvent nous. Donc en fait, je vous aime tant. Ne doutez jamais que vous n'êtes pas protégés. Allez, continuez sans cesse, sans défaillance, sans découragement. Se continuer sans cesse, c'est beaucoup trop exigeant. Continuez sans vous décourager. Donc il y a quelque chose de l'ordre, quoi. Hein. Donc dans ce message, il y a « Chacun d'entre vous est une brebis de mon troupeau, une fleur de mon jardin ». Il y a une comparaison entre la brebis et la fleur. L'esprit de Thérèse d'Avila, soit elle parle de brebis, soit elle parle de fleurs, mais elle ne parle pas des deux en même temps. Que ceux ici qui sont découragés relèvent leurs manches et continuent leur travail. Pour ceux qui sont investis dans le travail et qui travaillent avec leur cœur, courage, frères et sœurs. Dieu vous a donné un trésor dans les divers travaux qui vous sont confiés. Ne les méprisez pas, ne les rejetez pas, ne les abandonnez pas. Allez jusqu'au bout de ce qui vous est demandé. Vous construisez votre avenir spirituel et vous semez les graines de votre évolution. Ok ? Si vous savez faire confiance à Dieu, toutes vos douleurs s'apaiseront et sur votre route, au lieu des épines, vous trouverez des pétales de rose. Allez, mes enfants, sentez cette odeur de rose que je vous envoie comme un parfum pour embaumer vos cœurs, apaiser la souffrance et vous donner la force qui déplace les montagnes. Est-ce qu'on reconnaît la signature fluidique de l'esprit de Thérèse d'Avila? C'est son style. Alors, nous allons t'aider à monter un peu plus dans ce plan vibrant, c'est de la psychophonie, où tu commences à percevoir la lumière divine, c'est-à-dire l'amour divin. Cet amour que les religions ne mettent pas forcément toujours en exergue, cachant sous les voiles du mystère des enseignements tels que la réincarnation, voilant ainsi l'infinie justice divine, laissant les hommes à la merci de leur peur, à la merci de l'ignorance, et retardant le progrès spirituel des hommes dans une même fraternité. Voilà, frère, ce que tu as à comprendre et ce que tu viens de comprendre. C'était un dialogue pour éclairer un esprit. J'ai mis la communication de l'esprit après. Les religions ne doivent pas enfermer dans un carcan, elles doivent ouvrir à la lumière parce que tous les êtres, toute la création est l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucun mystère, tout s'explique. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Va mon frère, regarde cette lumière qui va venir apaiser ton âme, déliter tous les regrets. Va, frère, ressens cet amour au plus profond de ton esprit, de ton père-esprit. Tu n'as plus de corps physique, mais tu vis de la vie de l'esprit. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a qu'amour, énergie, lumière. Va, frère, nous t'aimons. C'est dans le cadre d'une moralisation. Alors l'esprit dit ceci. Mes amis, c'était avant la moralisation. J'ai la chance de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. On m'a laissé la permission que j'attendais depuis longtemps. Ce que je transmets, j'aurais souhaité le faire de mon vivant. J'aurais pu. C'était aimer et consoler. Je me borne à le faire à présent parce qu'on m'a donné la permission. Mais j'ai tellement de volonté pour ceux que j'aide de temps en temps sur terre. J'aimerais tant qu'ils comprennent le véritable sens de l'existence qui est laissé derrière nous. J'aimerais tant qu'ils apprennent à être bienfaisants entre eux, à être courageux. C'est un esprit souffrant, un esprit désincarné souffrant qui a été amené pour être éclairé.
Donc on voit bien dans la structure des phrases, l'utilisation des mots, que c'est un esprit souffrant. Alors, des petits conseils, rejeter tout message qui ne répond pas au contrôle de validité. Il ne faut vraiment pas hésiter. Il est utile de barrer le message. J'ai mis et les garder les messages. J'ai oublié un S. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, vous verrez que j'ai oublié un S. Voilà. Et les garder dans un classeur avec la mention apocryphe afin de pouvoir les étudier a posteriori pour s'entraîner aux méthodes de contrôle et développer ainsi plus de discernement. On les garde dans un classeur et on les étudie. On revient dessus comme aujourd'hui, on a pu travailler dessus. On ne les jette pas. Mais je les barre pour bien montrer qu'ils ne sont pas bons. C'est un geste qui peut paraître un peu brutal, mais qui ne l'est pas, parce que le médium voit bien que ça, on ne peut pas le garder. Et on marque apocryphe. Avoir conscience, toujours, que nous ne sommes jamais à l'abri des esprits mystificateurs et fourbes qui cherchent à semer la désunion et empêcher le travail d'amour. Je dirais que c'est ça qu'il faut qu'on garde en nous, c'est de dire que il faut vraiment faire un contrôle parce qu'on n'est jamais, jamais à l'abri et qu'on ne peut jamais dire qu'on ne sera jamais obsédé. Ce n'est pas vrai. Conclusion. La responsabilité du discernement, de la prévention de l'obsession et de la protection du travail est l'affaire de tous. Trop souvent, les médiums font reposer la responsabilité sur le président de séance et ce n'est pas bon. Le fait de rester passif en comptant seulement sur la vigilance du président de groupe sont des failles qui favorisent l'obsession. La discipline, l'hygiène de vie, la réforme du caractère sont des leviers qui diminuent l'intrusion des esprits inférieurs et le nombre de messages apocryphes. Maintenir l'équilibre médiumnique pour permettre aux bons esprits d'enseigner et de consoler est un travail d'amour et de charité qui portera ses fruits. Je crois que j'ai dépassé le temps, non? Non? Il me reste du temps? Combien? D'accord, donc je vais... On a commencé, voilà, avec un peu de retard. Mais ce n'est pas grave, je vais arrêter. Je vais simplement vous dire que pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent essayer de voir les différents types de contrôles applicables à un corpus, pour faire des études, il y a différents contrôles. Donc, ils sont là. On peut les retrouver dans cet ouvrage que je vous ai indiqué. Et puis, si vous les voulez, je pourrais vous donner ces diapos. Et puis la bibliographie, hein. Donc livre des médiums, livre des esprits, voyage spirit, l'évangile, dans l'invisible, spiritisme et médiumnité, dictionnaire des concepts spirites. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile et que ça pourra vous aider. Si vous voulez l'ensemble des diapos, je peux... Oui. Je crois que c'est dans la deuxième oui. Diapositive. Donc, ce qui est assez intéressant à prendre. À récupérer, oui. Voilà, 4. Oui, c'est celle-là? La 4. Oui, parce qu'on ne savait pas quoi mettre au niveau de la lecture. Ben voilà. Comme ça. Ben vous l'avez. Ok, bon, merci. Je vais vous envoyer. Oui, je vais l'envoyer. Ok. Oui. Dans le statut maîtrisé de la femme, il y a tous les contrôles qui sont énumérés et à la fin, il y a tous les contrôles qui ont été effectués. Oui. Et en fait, quand on les lit comme ça semble extrêmement complexe. Et la question qui m'était venue quand je les avais lus, c'est comment je fais pour procéder à ça. C'est extrêmement complexe. Alors, c'est vrai que ça s'applique à tout un corpus très important. Donc, j'ai effectué un travail de recherche de par ma formation. Et c'est vrai que dans l'analyse du contenu, etc., c'est très compliqué. Mais il suffit de prendre simplement 2 communications et d'essayer d'appliquer ça. Parce que là, il y avait un corpus énorme. C'était vraiment un travail de recherche. Mais avec 2... Oui, ça, voilà. Mais ça, vous pouvez le